Pourquoi la Bible, un livre si ancien, nous avertirait-elle si directement de l'émergence d'une religion mondiale unique à la fin des temps? Imaginez l'impact que cela a sur nos vies. Depuis les premiers récits de la Genèse, la parole de Dieu nous a révélé un modèle. Toute tentative d'une unité séparée de l'humanité par rapport au Créateur se termine dans le chaos. La tour de Babel en est le premier exemple clair. Là, Dieu a confondu les langues pour protéger l'humanité d'elle-même, empêchant ainsi la consolidation d'un système rebelle contre sa souveraineté. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'idée d'unité mondiale semble de plus en plus attrayante. Mais qu'y a-t-il derrière cette apparente harmonie? Dieu nous a donné les réponses et le discernement nécessaires pour comprendre le temps. Préparez-vous à plonger avec moi dans un sujet profond et essentiel de l'Écriture. Non seulement Dieu nous guide, mais il nous avertit de ce qui est à venir. Dans Daniel, nous trouvons des prophéties qui parlent d'une puissance mondiale qui non seulement régnera, mais exigera également l'adoration. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean esquisse une vision encore plus impressionnante, une unité qui unit la politique, la religion et la culture et qui défie directement la gloire de Dieu. Un scénario qui, à première vue, soulève plus de questions que de réponses. Pourquoi un tel système serait-il dangereux? Pourquoi l'humanité devrait-elle succomber à cela? Et, plus important encore, comment pouvons-nous nous protéger de cet esprit de tromperie? Toutes ces questions sont abordées dans ce texte, alors que nous explorons ensemble les textes sacrés qui dévoilent ces mystères. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit juste un signal d'alarme. Je veux que ce soit un message d'espoir et d'autonomisation. La Bible ne nous laisse pas dans l'obscurité. Au contraire, elle éclaire le chemin et nous montre que, même face au sommet de la rébellion humaine contre Dieu, la victoire définitive appartient au Christ et à ceux qui restent fidèles. Aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir profondément à ce qui vous attend, à reconnaître les signes autour de vous et à vous fortifier dans la vérité qui vous libère. Au cours de ce voyage, nous explorerons les prophéties, comprendrons le contexte historique et prophétique et surtout réaffirmerons notre foi en le seul vrai Dieu. Venez avec moi et découvrez pourquoi Dieu nous met en garde contre une religion mondiale unique à la fin des temps. Sujet: la Genèse et l'archétype de la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel, qui est décrite dans premier livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, est un point de départ essentiel pour comprendre l'avertissement contre une religion mondiale. Dans ce rapport, nous voyons l'humanité unie sous un langage commun, déterminée à construire une tour qui s'élève vers le ciel. Ce n'était pas seulement une tour, mais un symbole d'autosuffisance et de fierté humaine, une tentative de créer un système indépendant de Dieu. Le texte sacré dit, et ils dirent, « Venez, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Genèse 11:4. Cette ambition révèle le cœur humain qui se rebelle contre la souveraineté divine. En confondant les langues et en dispersant les peuples, Dieu a empêché cette unité rebelle de s'épanouir et a créé un précédent selon lequel l'unité est dangereuse sans lui. Parce que ce récit est si pertinent pour aujourd'hui. La tour de Babel n'était pas seulement un bâtiment, mais un symbole du système humain qui rejette l'autorité de Dieu. Cette histoire résonne dans toute l'Écriture comme un archétype de la façon dont l'humanité essaie constamment de s'unir autour d'idéologies, de pouvoirs et de systèmes qui excluent le Créateur. À notre époque, nous assistons à des efforts croissants pour promouvoir l'idée d'un gouvernement mondial, d'une économie unie et oui, d'une religion universelle qui promet la paix et l'harmonie. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ces recherches, tout comme à Babel, s'écartent inévitablement de sa vérité et substituent l'exaltation de l'homme à la gloire de Dieu. L'avertissement de Babel résonne dans des prophéties telles que celles de Daniel et de l'Apocalypse que nous verrons plus tard. Mais déjà ici, dans la Genèse, Dieu donne une leçon fondamentale. La véritable unité ne peut être trouvée que dans sa présence et son dessein.
Lorsque l'homme essaie de construire quelque chose en son propre nom, en ignorant la souveraineté divine, le résultat est la confusion et la destruction. La confusion des langues de Babel était un acte de miséricorde, une façon pour Dieu de protéger l'humanité d'elle-même. Cette intervention divine indique un modèle qui se répétera à la fin des temps. Dieu se lèvera à nouveau contre tout système mondial qui tente d'unir les nations qui se rebellent contre lui. Dans la quête de l'unité mondiale, l'esprit de Babel continue d'opérer dans les gouvernements, les dirigeants et les mouvements. Il est urgent de faire tomber les barrières et d'unir l'humanité. Ce n'est pas faux en soi. Après tout, Dieu a créé l'humanité pour vivre en harmonie. Mais la question centrale est de savoir sur quelle base cette unité sera construite. À Babel, la base était l'orgueil humain, le désir d'autosuffisance et d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. La seule religion mondiale telle qu'elle est prédite dans la Bible ne sera pas un système qui glorifie Dieu, mais promeut une fausse paix et une fausse sécurité basée sur des valeurs qui nient la vérité du Christ. La tour de Babel nous enseigne également que la tentative d'unité mondiale n'est pas seulement un défi politique ou culturel, mais essentiellement un défi spirituel. Au cœur de tout système unifié sans Dieu se trouve l'esprit de tromperie qui séduit l'humanité en lui faisant croire qu'elle peut vivre sans le Créateur. Paul décrit cette attitude dans Romains 1er 25. Ils échangèrent la vérité de Dieu contre un mensonge et ils adorèrent la créature, le servant plus que le Créateur. Babel a été la première tentative d'institutionnaliser ce mensonge à l'échelle mondiale, mais ce ne sera pas la dernière. La Bible nous révèle qu'à la fin des temps, un système similaire sera établi, plus sophistiqué, mais tout aussi rebelle contre Dieu. Dieu a confondu les langues à Babylone pour disperser les nations, mais cette dispersion avait aussi un but plus grand. Il a préparé le terrain pour appeler Abraham, par qui toutes les nations seraient bénies. Le plan de Dieu pour l'humanité a toujours été la réconciliation en Christ, et non l'unité créée par l'homme. Babel est un rappel que toute tentative d'unir le monde sans Dieu est vouée à l'échec. La seule religion mondiale qui émergera à la fin des temps sera le point culminant de cet esprit de rébellion, mais l'histoire de Babel nous donne aussi de l'espoir. Dieu est souverain et ne permettra jamais que les plans humains remplacent son dessein éternel. La tour de Babel représentait le désir d'aller au ciel, mais sans dépendre de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le même désir se refléter dans les idéologies et les mouvements qui cherchent des solutions mondiales sans tenir compte de la direction divine. La technologie, la science et la politique sont devenues les nouvelles tours que l'humanité construit à la recherche du contrôle et du pouvoir. Mais tout comme à Babel, ces tours sont vouées à l'effondrement. La seule religion mondiale sera essentiellement la plus grande de ces tours, un système qui prétend atteindre la plénitude sans Dieu. Et tout comme Dieu est intervenu à Babel, il interviendra à nouveau. Babel n'était pas seulement un événement historique, c'était une leçon éternelle. Chaque fois que l'humanité essaie de s'unir sans Dieu, les résultats sont catastrophiques. Mais Dieu, dans sa miséricorde, intervient toujours pour protéger et guider son peuple. Aujourd'hui, nous sommes appelés à reconnaître l'époque et à comprendre les tentatives d'unification mondiale à la lumière de l'Écriture. Nous ne devons pas avoir peur, mais être vigilants et fermes dans notre foi. Tout comme Dieu a dispersé les nations à Babel, il apportera la justice et la rédemption à la fin des temps. Notre confiance devrait être dans leur souveraineté et non dans les systèmes humains. Lorsque nous regardons Babel, nous voyons l'origine d'un modèle qui se répétera à la fin des temps. La religion mondiale unique sera le point culminant de ce désir d'unité sans Dieu, mais le plan de Dieu a toujours été différent. Dans le Christ, il nous offre une véritable unité fondée sur la grâce, la vérité et l'amour. Le monde peut chercher une fausse paix à travers les systèmes humains, mais la vraie paix ne se trouve qu'en Jésus.
Il nous a appelés à être lumière au milieu des ténèbres et à proclamer la vérité dans un monde qui essaie de le rejeter. Genèse 11:19 n'est pas seulement un récit du passé, c'est un avertissement pour l'avenir. Tout comme Dieu est intervenu à Babel, il interviendra à nouveau à la fin des temps. Mais en attendant, nous sommes appelés à rester fidèles et à proclamer la vérité. La religion mondiale unique sera un défi pour la foi, mais ceux qui font confiance au Seigneur ne seront pas déconcertés. Le Seigneur est notre tour forte vers laquelle nous pouvons courir et trouver la sécurité. Puissions-nous apprendre de Babel et nous préparer à ce qui est à venir, en faisant pleinement confiance à la souveraineté de Dieu. Thème 2. Les prophéties de la puissance mondiale à la fin des temps. La vision de Daniel au chapitre 7 nous présente une image fascinante et profondément symbolique de 4 grandes bêtes émergeant de la mer. Chacun représentait un empire qui devait gouverner le pays. Le prophète décrit la 4e bête comme étant terrible, terrifiante et très forte, avec de grandes dents de fer, Daniel 7:7. Ce dernier domaine est plus qu'une entité politique. Elle s'étendra au-delà des frontières géographiques et établira une domination totale sur le monde, ce qui inclura également des aspects spirituels. Daniel 7:23. L'ange joue le rôle du 4e animal. Ce sera le 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la mettra en pièces. Cette prophétie nous indique un système mondial qui prendra racine à la fin des temps, reflétant l'esprit de rébellion qui a commencé à Babel. La 4e bête de Daniel est souvent associée au système mondial décrit dans l'Apocalypse. Ce lien est important pour comprendre comment les prophéties sont entrelacées afin de brosser un tableau clair des événements récents. La différence évidente de ce 4e royaume est sa portée mondiale et son caractère oppressif. Ce système politique sera le théâtre de l'ascension d'un leader caractérisé par son arrogance et son blasphème contre Dieu. Daniel 7:25 décrit que ce chef prononcera des paroles contre le Très-Haut, détruira les saints du Très-Haut et veillera à ce que les temps et la loi soient changés. Ils vous seront fournis pour le temps, 2 fois et la moitié du temps. Ce leader, souvent appelé l'Antéchrist, sera le catalyseur d'un système mondial qui unit le pouvoir politique et spirituel contre Dieu. Ce qui rend cette prophétie si pertinente pour notre époque, c'est la façon dont elle décrit un système qui cherche à changer les lois et les temps, et à remodeler les fondations que Dieu a posées pour l'humanité. Cet effort de transformation de la société est quelque chose que nous pouvons déjà voir dans de nombreux mouvements contemporains qui promeuvent l'unité mondiale aux dépens des principes bibliques. Les paroles de Daniel sont un avertissement que ce système final ne sera pas seulement politique, mais aussi idéologique, et qu'il promouvra des valeurs qui sont directement opposées à la vérité de Dieu. C'est un appel à être conscient des changements culturels et politiques qui ouvrent la voie à ce dernier royaume. Daniel 7, 9 et 10 nous offre une lueur d'espoir au milieu de ces visions sombres. Le prophète décrit un jugement céleste dans lequel l'Ancien des jours siège pour juger des milliers et des milliers de ceux qui l'ont servi, et des millions de ceux qui se sont tenus devant lui. Le verdict fut rendu et les livres furent ouverts. Cette scène nous rappelle que tant que le système mondial semble invincible, il sera jugé et détruit par la puissance de Dieu. Le règne de l'Antéchrist sera temporaire et limité parce que Dieu est souverain sur l'histoire. Cette confiance devrait remplir nos cœurs de courage et de confiance alors que nous faisons face aux défis de cette époque. Un autre aspect fascinant des prophéties de Daniel est la description de la petite corne qui se lève au milieu des 10 cornes de la 4e bête. Cette petite corne, avec des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui a dit de grandes choses, Daniel 7:8, représente l'ascension d'un chef rusé et éloquent qui séduira les nations. Non seulement ce personnage utilisera son intelligence pour manipuler les autres, mais il exigera également l'adoration et se mettra à la place de Dieu.
C'est le même esprit que nous trouvons dans la religion mondiale décrite dans l'Apocalypse, un système qui promet la paix et l'unité, mais qui en réalité conduit à la perdition. L'avertissement de Daniel sur le temps, 2 fois et la moitié du temps, nous conduit au dernier moment de la tribulation décrite dans l'Apocalypse. Ce sera une période de grande persécution pour les saints, mais aussi de purification et de renforcement de la foi. Dieu permet ce temps dans le cadre de son plan de salut et montre qu'il est en contrôle même au milieu des ténèbres. Daniel 7, 27 proclame la victoire finale. Le royaume, la domination et la majesté des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les domaines le serviront et lui obéiront. Les prophéties de Daniel ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des promesses que le royaume de Dieu triomphera de tous les systèmes humains. Par conséquent, nous devons rester fermes dans la vérité et ne pas nous conformer aux normes de ce monde, mais renouveler nos esprits avec la parole de Dieu. La seule religion mondiale annoncée pour la fin des temps sera le point culminant de la rébellion humaine, mais elle sera aussi la scène de la manifestation de la puissance de Dieu. Daniel nous appelle à regarder au-delà des circonstances immédiates et à faire confiance à la souveraineté du Très-Haut. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de préparation. Tout comme Daniel a interprété des rêves et des visions pour avertir le peuple de Dieu, nous sommes appelés à discerner les signes des temps et à proclamer la vérité avec audace. Les changements politiques, culturels et spirituels qui nous entourent sont des indicateurs que le décor est en train d'être préparé pour les derniers événements. Mais nous ne devons pas avoir peur, car Dieu nous a déjà révélé la fin de l'histoire. Il prépare son peuple à résister à la tromperie et à hériter du royaume éternel. La vision de Daniel du pouvoir mondial à la fin des temps nous rappelle que ce système, aussi terrible que cela puisse paraître, est limité dans le temps et dans la puissance. Dieu a fixé des limites à l'œuvre de l'Antéchrist, et il interviendra pour apporter la justice et le salut. Notre réponse devrait être une réponse de vigilance et de prière, et nous devrions constamment chercher la direction de Dieu au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés. Tout comme Daniel est resté fidèle à Babylone, nous sommes appelés à être la lumière dans un monde qui se dirige vers la tromperie. En méditant sur les prophéties de Daniel, nous sommes mis au défi de fortifier notre foi et de nous préparer aux temps difficiles à venir. Mais nous sommes aussi réconfortés par l'assurance que Dieu est aux commandes et que sa justice prévaudra. La religion mondiale ne sera qu'un chapitre du grand plan de Dieu pour racheter l'humanité et établir son royaume éternel. Puissions-nous apprendre de Daniel à faire confiance à Dieu, à résister à la tromperie et à vivre dans l'espoir de la victoire finale qu'il a promise. Thème 3. L'Apocalypse et la vision de la bête adorée par toute la terre. Dans Apocalypse 13, nous trouvons l'un des passages les plus impressionnants et les plus détaillés sur le système mondial de la fin des temps. L'apôtre Jean décrit la vision d'une bête émergeant de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Sur leurs cornes, 10 couronnes et sur leurs têtes, les noms de blasphème. Apocalypse 13, 1. Cet animal symbolise la puissance mondiale qui combine l'autorité politique, militaire et spirituelle. Il reçoit son pouvoir directement du dragon, qui est identifié comme Satan. Sa principale caractéristique est le mépris de la souveraineté de Dieu. Cette vision révèle un système qui cherche à remplacer l'adoration du Créateur par l'adoration de cette entité mondiale. Le texte poursuit en décrivant comment toute la terre fut stupéfaite et suivit la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Apocalypse 13:4. C'est le portrait d'une humanité séduite par un système qui promet la sécurité, la prospérité et la stabilité, mais qui exige une loyauté absolue et un culte de la bête. L'adoration de la bête n'est pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un détournement du vrai Dieu. La gravité de cette situation est renforcée au verset 8, « Et ils se prosternèrent dans tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui était dès la fondation du monde. »
Ce contraste entre les croyants du Christ et les disciples de la bête est au cœur du message de l'Apocalypse. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce système mondial est l'imposition de la marque de la bête. Dans Apocalypse 13, 16, 17, Jean rapporte « Et que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, fassent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce signe symbolise une soumission totale au système, qui comprend à la fois la sphère économique et la sphère spirituelle. C'est un rappel que la domination de la bête sera complète et intrusive, affectant tous les aspects de la vie humaine. Le lien entre la bête et le dragon est crucial pour comprendre le véritable objectif de ce système mondial. Apocalypse 13, 2 dit « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Cela signifie que l'animal n'est pas seul. C'est une bête féroce de Satan pour tromper les nations et les éloigner de Dieu. Cette stratégie de tromperie est renforcée par la deuxième bête qui monte de la terre et exerce toute la puissance de la première bête en sa présence, amenant la terre et ceux qui l'habitent à adorer la première bête. Apocalypse 13, 12. Souvent qualifiée de faux prophète, cette deuxième figure complète le système mondial, unissant la religion et la politique pour atteindre ses objectifs. On dit que la deuxième bête a 2 cornes, comme celle d'un agneau, et qu'elle parle comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Cette description révèle sa nature trompeuse. Il semble être paisible et gentil, mais son véritable but est d'exécuter le plan de Satan par des signes, des prodiges et des tromperies. Il convainc l'humanité d'adorer la première bête et d'accepter son règne. C'est une représentation claire de la façon dont le système mondial de la fin des temps utilisera l'apparence du bien pour dissimuler son vrai mal. C'est un avertissement d'être vigilant et de ne pas se laisser tromper par les apparences. L'Apocalypse nous montre aussi que le règne de la bête sera temporaire. Dans Apocalypse 13, 5, nous lisons qu'il a reçu l'autorité d'agir pendant 42 mois. Cette période de temps limitée est la preuve que Dieu reste souverain et permet à ce système de ne fonctionner que dans les limites établies, même si la persécution des saints est intense pendant cette période. Il est important de se rappeler que la victoire finale appartient au Christ. C'est un message d'encouragement à tous les croyants qui feront face à ce système. Dieu est aux commandes. Il récompensera ceux qui restent fermes dans leur vérité. La persécution décrite dans Apocalypse 13 est l'une des pires de l'histoire de l'humanité. Le verset 7 dit « Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et l'autorité lui a été donnée sur toute tribu, toute langue et tout peuple. » Cette persécution universelle reflète la portée mondiale du système. Mais même face à une telle oppression, les saints sont appelés à persévérer et à faire confiance au Seigneur. Apocalypse 13h10 affirme « Voici la patience et la foi des saints. » C'est l'appel aux fidèles à rester fidèles au Christ même face à la mort. Le chapitre 13 de l'Apocalypse se termine par la mention du nombre de la bête, 666. Apocalypse 13:1. Ce nombre a fait l'objet de nombreuses interprétations, mais le plus important est de comprendre qu'il symbolise l'imperfection humaine et la rébellion contre Dieu, tandis que le chiffre 7 symbolise la perfection divine. Le chiffre 6, répété 3 fois, indique un système qui cherche à imiter et à remplacer Dieu, mais qui est voué à l'échec. C'est un rappel que la religion mondiale unique sera un faux substitut au royaume de Dieu. Apocalypse 13 est un appel à la vigilance et à la fidélité. Il nous met en garde contre les dangers de s'appuyer sur des systèmes humains qui promettent la sécurité et la prospérité, mais résistent à la vérité de Dieu. Elle nous met également au défi de tenir bon face à la persécution, sachant que notre fidélité au Christ est ce qui nous définit en tant que ses disciples. Ce chapitre nous prépare au défi de la fin des temps, mais il nous rappelle aussi que nous avons la victoire en Christ. Après tout, la vision de la bête adorée par toute la terre est un avertissement solennel de la direction que prendra le monde à la fin des temps.
mais c'est aussi une promesse que Dieu interviendra pour juger ce système et racheter son peuple. Apocalypse 19 nous montre le destin final de la bête et du faux prophète. Et ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu, qui brûle de soufre. Révélation 19-20. Cette victoire finale du Christ est notre espérance et notre confiance que même au milieu des plus grandes ténèbres, la lumière de Dieu prévaudra. Quatrième sujet. Le système spirituel grand et corrompu, dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, l'apôtre Jean nous présente une vision puissante d'une femme appelée la Grande, chevauchant une bête écarlate. Cette image symbolise un système spirituel profondément corrompu qui exercera une influence mondiale à la fin des temps. Le verset 1 introduit le scénario. « Viens et montre-toi, vois le jugement du grand qui est assis sur de nombreuses eaux. » Les nombreuses eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17-15, indiquant que ce système spirituel aura une portée universelle. Cette femme est décrite comme vêtue de pourpre et d'écarlate, avec de l'or, des pierres précieuses et des perles, reflétant sa richesse et son pouvoir. Derrière son éclat extérieur, cependant, se cache une corruption interne. La Grande est aussi appelée Babylone, la Grande, la mère de la terre et l'abomination de la terre. Révélation 17-5. Cette référence à Babylone relie ce système spirituel à l'ancien royaume qui symbolisait la rébellion contre Dieu et l'oppression de son peuple. Tout comme l'ancienne Babylone persécutait les Israélites, ce système spirituel mondial persécutera les saints à la fin des temps. Jean les voit ivres du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Révélation 17-6. Cette description illustre leur hostilité active envers ceux qui restent fidèles à Dieu et fait d'eux un symbole de la persécution religieuse dans le monde entier. L'animal écarlate sur lequel la femme est assise joue également un rôle décisif dans cette vision. Il est décrit comme plein de noms blasphématoires et avait 7 têtes et 10 cornes. Révélation 17-3. La bête représente le système politique mondial, tandis que la femme symbolise le système spirituel, qui s'allie avec lui pour consolider son pouvoir. Cette alliance entre la religion et la politique sera centrale à la fin des temps et créera un faux sentiment de paix et d'unité qui trompera les nations. Cette relation montre comment le système spirituel corrompu utilise le pouvoir politique pour atteindre ses objectifs. Mais Apocalypse 17 nous montre aussi combien cette alliance est fragile. Dans les versets 16 et 17, nous lisons que les 10 cornes, qui représentent les rois ou les puissances politiques, les haïront, les dépouilleront, les dévoreront et les brûleront par le feu. Cela montre qu'en fin de compte, le système politique lui-même détruira le système spirituel qui l'a maintenu. Cette trahison met en évidence la nature imprévisible et corrompue de cette union et montre qu'elle est basée sur des intérêts égoïstes et temporaires plutôt que sur une véritable loyauté. Dieu permettra que ces événements se produisent dans le cadre de son jugement de ce système corrompu. L'identité des grandes prostituées est aussi liée à l'idée d'une religion universelle qui émerge à la fin des temps. Cette fausse religion tentera d'unir toutes les religions sous un seul système, de promouvoir une paix illusoire et de détourner les gens de la vérité de Dieu. Cette union sera présentée comme une solution aux conflits mondiaux, mais elle sera basée sur le rejet du Christ comme seul chemin vers Dieu. Dans Jean 14,6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La seule religion mondiale niera cette vérité et répandra un faux évangile qui mènera à la destruction. La corruption des grands est également évidente dans leur relation avec les rois de la terre. Apocalypse 17-2 nous dit avec qui les rois de la terre ont commis la fornication. Et avec le vin de leur fornication, les habitants de la terre se sont enivrés. Cette métaphore reflète la façon dont les dirigeants politiques se sont alliés à ce système spirituel afin de consolider leur pouvoir et leur influence.
Cette relation révèle le danger de mélanger de manière corrompue la religion et la politique et de créer un système qui manipule les masses au nom d'une fausse spiritualité. Malgré son influence mondiale, le grand est voué à la destruction. Apocalypse 18 décrit la chute de Babylone avec des détails étonnants. Les versets 2 et 3 disent « Babylone la grande est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, et l'étreinte de tout esprit impur, et le refuge de tout oiseau impur et répugnant. » Ce krach sera un événement aux proportions épiques qui ébranlera le système mondial qui semblait invincible. La destruction de Babylone est un rappel qu'aucun système humain ou spirituel qui s'oppose à Dieu ne peut endurer. La chute de Babylone est aussi un appel au peuple de Dieu à se détacher de ce système. Dans Apocalypse 18:4, nous entendons une voix du ciel qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. » C'est une invitation aux croyants à rejeter la corruption et la séduction du système spirituel de la fin des temps tout en restant fidèles à Dieu. Cet appel résonne à travers les générations et nous rappelle de vivre saints et séparés du monde. La vision des grands êtres et de leur relation avec la bête nous enseigne des leçons importantes sur la fin des temps. Il nous met en garde contre le danger des systèmes spirituels qui compromettent la vérité de Dieu au nom de l'unité et de la paix. Elle nous rappelle aussi que ce système, aussi puissant qu'il puisse paraître, est voué à l'échec. La victoire de Dieu sur Babylone est certaine et ses jugements sont justes. Cette vision est un encouragement pour les saints à tenir bon, sachant que leur fidélité sera récompensée. La grande, avec toute sa splendeur et son influence, est un rappel que la vraie gloire appartient à Dieu seul. Leur système corrompu sera exposé et détruit, et le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Cette vision est un appel à chacun de nous à examiner son cœur et sa foi, et à nous assurer que nous sommes fondés sur la vérité du Christ et non sur les illusions de ce monde. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à proclamer la vérité, à rejeter la corruption et à vivre dans l'espérance de la victoire finale qu'il a promise. Sujet 5. L'esprit de tromperie. Dans les 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous avertit clairement de l'esprit de tromperie qui dominera le monde à la fin des temps. Il écrit « Ne vous laissez tromper par personne, car cela n'arrivera que si l'apostasie ne vient d'abord et que l'homme injuste ne soit révélé, le fils de perdition, qui résiste à toute chose et se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, qui veut ressembler à Dieu. » Cet homme d'injustice est une figure centrale dans le récit eschatologique et est souvent identifié comme l'Antéchrist. Leur ascension sera accompagnée d'une profonde tromperie qui amènera beaucoup de gens à se détourner de la vérité de Dieu. Paul souligne que cet esprit de tromperie est déjà à l'œuvre dans le monde. Dans 2e épître aux Thessaloniciens 2:7, il dit « Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, celui qui le tient maintenant jusqu'à ce qu'il soit enlevé. » Ce mystère de l'injustice est une force spirituelle qui travaille à préparer le cœur et l'esprit des gens à accepter le faux évangile de l'Antéchrist. Elle se manifeste sous diverses formes, des idéologies qui rejettent la vérité de Dieu, des philosophies qui élèvent l'homme au-dessus du Créateur et des mouvements qui promeuvent une fausse unité mondiale. Cet esprit de tromperie est utile, mais aussi puissant, et exige une vigilance spirituelle de la part des croyants. L'un des instruments les plus efficaces de l'esprit de tromperie est l'opération de l'erreur, qui est décrite en 2 Thessaloniciens 2:11. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie l'œuvre de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont réjouis de l'iniquité, soient jugés. Dieu permet à cette œuvre d'erreur de juger ceux qui rejettent délibérément la vérité de l'Évangile. C'est un rappel solennel que lorsque les gens endurcissent leur cœur contre Dieu, ils sont enclins à être trompés par de faux enseignements et des dirigeants corrompus.
L'esprit de tromperie est aussi étroitement lié à l'apostasie, c'est-à-dire à l'apostasie des masses, dont Paul parle au verset 3. Cette période d'apostasie sera marquée par un abandon profond des enseignements bibliques et l'acceptation d'un évangile déformé qui est conforme aux désirs humains. Ce n'est pas seulement une question d'hérésie, mais un rejet fondamental de l'autorité de Dieu. Ce scénario est déjà évident à notre époque, car de nombreuses églises et individus compromettent la vérité biblique au nom de la pertinence culturelle ou de l'inclusion. Le fils de perdition, tel que décrit par Paul, sera l'incarnation ultime de cet esprit de tromperie. Il résistera à Dieu et s'arrogera le culte qui appartient exclusivement au Seigneur. Cette attitude de rébellion reflète le désir de Satan d'usurper la place de Dieu, comme décrit dans Ésaïe 14:13. « Je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône. » L'Antéchrist, en tant qu'agent de Satan, cherchera à réaliser ce plan à la fin des temps et exigera la loyauté et l'adoration de toute l'humanité. Paul nous encourage en 2 Thessaloniciens 2:2 de ne pas se laisser tromper ou déranger par ces événements. Il nous exhorte à ne pas nous laisser facilement distraire de notre esprit et à ne pas être dérangés, même si la fin des temps est marquée par de grandes tromperies et tribulations. Les croyants sont appelés à rester fermes dans la vérité. Cette constance provient de la connaissance des Saintes Écritures et de la présence de l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 16:13. L'esprit de tromperie ne peut pas prévaloir sur ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu et protégés par sa grâce. Un autre aspect important de l'avertissement de Paul est l'accent mis sur la révélation de faux signes et de prodiges en 2 Thessaloniciens 2:9. Il écrit que la venue de cet Antéchrist correspond à l'œuvre de Satan, avec toute sa puissance, ses signes et ses prodiges mensongers. Ces faux signes seront utilisés pour tromper les masses et leur faire croire que l'Antéchrist est un leader inspiré par Dieu. Il s'agit d'une tactique puissante qui a été utilisée tout au long de l'histoire, mais qui atteindra son apogée ces derniers jours. Les croyants sont appelés à connaître la vérité non pas par ce qu'ils voient ou entendent, mais par ce qui est en accord avec la parole de Dieu. L'esprit de tromperie s'exprime aussi dans le rejet de l'amour de la vérité. Dans 2e épître aux Thessaloniciens 2:10, Paul écrit « Et avec toute la tromperie de l'iniquité contre ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. » L'amour de la vérité est l'antidote à la tromperie. Ceux qui poursuivent la vérité avec sincérité et humilité trouveront une protection contre les actes de l'Antéchrist. C'est l'appel à cultiver une relation profonde avec Dieu, basée sur sa parole, afin que nous puissions discerner ce qui est vrai et rejeter ce qui est faux. Malgré l'intensité de la supercherie qui marquera les derniers jours, Paul nous donne en 2 Thessaloniciens 2:8. Il déclare « Et alors se révélera le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. » C'est la certitude que le règne de l'Antéchrist sera temporaire et que Jésus-Christ triomphera de lui avec puissance et gloire. Cette promesse devrait nous encourager à rester fidèles, même au milieu de la tromperie et de la persécution. L'esprit de tromperie est une réalité qui est déjà à l'œuvre dans le monde et qui s'intensifiera dans les derniers jours. Mais les croyants n'ont pas à avoir peur, car Dieu a déjà révélé la fin de l'histoire. Il triomphera de l'Antéchrist et établira son royaume éternel. Notre tâche est de rester vigilants, enracinés dans la parole et guidés par l'Esprit Saint. De cette façon, nous serons en mesure de résister à la tromperie et de proclamer la vérité dans un monde qui se dirige vers l'erreur. Puissions-nous être fortifiés dans la foi et rester fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. La Bible décrit clairement que malgré la progression du mal dans les derniers jours, la fin de l'histoire a déjà été déterminée. Dans Apocalypse 19, nous avons la vision glorieuse de la victoire finale du Christ sur le système mondial de la fin des temps. Jean écrit « Et je vis les cieux s'ouvrir, et voici un cheval blanc. Et celui qui s'y est assis est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice.
Ici, nous voyons Jésus comme le guerrier triomphant qui vient vaincre la bête, le faux prophète et tous ceux qui s'opposent à Dieu. C'est un puissant rappel que malgré tous les défis de l'époque, le Christ est souverain et que sa victoire est assurée. Le chapitre 19 décrit ensuite comment le Christ dirige les armées du ciel et vainque les forces du mal avec la puissance de sa parole. Jean écrit: « De sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les peuples, et il les dominera avec une verge de fer. Et lui-même foule aux pieds le pressoir de la colère et la colère du Dieu Tout-Puissant. » Cette image symbolise la puissance irrésistible de la parole de Dieu, qui est capable de juger et de détruire tous les ennemis. L'épée qui sort de sa bouche représente la vérité qui triomphe du mensonge, la justice, la justice. Le récit est la défaite de la bête et du faux prophète dans Apocalypse 19:20. Nous lisons: « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait accompli avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans les temps de feu, qui brûlent de soufre. C'est le sort final du système mondial corrompu qui a pris le contrôle du monde. Sa destruction est un acte de justice divine qui montre que Dieu ne permet pas au mal de régner indéfiniment. La victoire du Christ est aussi la victoire de ses disciples. Dans Apocalypse 24, Jean décrit: « Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et il leur fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et qui n'adoraient pas la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni dans leurs mains, et qui ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. » C'est un rappel encourageant que les personnes qui restent fidèles, même face à la persécution, prendront part au royaume du Christ. Votre fidélité sera récompensée par la vie éternelle et la communion avec Dieu. Le point culminant de la victoire du Christ est l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre décrit dans Apocalypse 21. Jean écrit: « Et j'entendis une voix forte du ciel qui disait: « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » Apocalypse 21:3. C'est l'accomplissement final de toutes les promesses de Dieu. Un royaume où il n'y aura plus de douleur, de souffrance et de mort. Les croyants sont appelés à ce destin glorieux, et c'est l'espérance qui nous soutient dans les moments de tribulation. La victoire du Christ est aussi un appel à la fidélité dans Apocalypse 14:12. Nous lisons: « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ce verset nous rappelle que la victoire finale est réservée à ceux qui persévèrent dans la foi, quelle que soit la difficulté des défis. Les saints sont appelés à tenir ferme et à faire confiance à la promesse que Dieu est fidèle pour tenir sa parole. Cette persévérance est possible parce que l'Esprit Saint nous permet de résister à la tromperie et à la tentation. L'appel à la fidélité comprend aussi l'engagement à annoncer la vérité. Dans Matthieu 24:14, Jésus dit: « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Même au milieu de la persécution et de la religion mondiale, les croyants sont appelés à proclamer l'Évangile et à croire que la parole de Dieu ne reviendra pas vide, mais qu'elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Cette mission est à la fois un défi et un privilège pour les disciples du Christ. La victoire finale du Christ est aussi un message d'avertissement pour ceux qui rejettent la vérité. Dans Apocalypse 2015, nous lisons: « Et celui qui n'a pas été retrouvé, dont la sentence est incomplète et qui ne peut être achevée sans un contexte supplémentaire qui est écrit dans le livre de vie, a été jeté dans l'étang de feu. » Ce jugement final est un rappel solennel que les choix que nous faisons dans cette vie ont des conséquences éternelles. Dieu est juste et il donnera à tous selon ses œuvres, mais il est aussi miséricordieux et offre le salut à tous ceux qui se repentent et mettent leur foi en Jésus-Christ.
Pour les fidèles, la victoire du Christ signifie la fin de la souffrance et l'entrée dans la gloire éternelle. Dans l'Apocalypse 20 et 1,4, Jean écrit « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont passé. » C'est le but ultime de ceux qui vivent une vie en parfaite communion avec Dieu, dans laquelle toute souffrance se transforme en joie. C'est le prix à payer pour ceux qui gardent la foi jusqu'à la fin. La victoire du Christ est l'assurance que Dieu a un plan parfait et souverain, même face au système mondial corrompu de la fin des temps. Il vaincra le mal, récompensera les croyants et établira son royaume éternel. Cette promesse doit nous remplir d'espérance et nous motiver à vivre fidèlement et courageusement, à proclamer la vérité et à attendre avec impatience le retour de notre Seigneur. Puissions-nous rester fermes dans la certitude qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs.